Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la justification des textes dans System.io. Comment faire un texte justifié, c'est-à-dire qu'il soit aligné sur la gauche et sur la droite. Donc comme dans un journal, par exemple dans les colonnes, c'est des lignes droites parce que les mots touchent le début à gauche et la fin de la colonne à droite. Ça s'appelle du texte justifié, c'est commun en fait. On peut mettre le texte aligné à gauche, aligné à droite, centré ou justifié. Voilà, ça c'est comme pour le texte, on peut dire qu'il soit souligné, barré, qu'il soit mis en gras, en italique. C'est des choses, des traitements de texte qu'on voit partout. Mais dans System.io, il n'y a pas le bouton justifié. Et, euh, et là, on est en 2021. Aurélien demande texte justifié sur les pages, c'est utile ou pas? Il faut savoir que quand il pose cette question, ce n'est pas pour avoir une réponse. Lui, il a sa réponse, c'est non, c'est pas utile. Parce que s'il pensait que c'était utile, bien sûr qu'il l'aurait mis. Alors que ce n'est pas disponible dans System.io depuis le début. Et on va voir que depuis le début, il y a des gens qui demandent ça, justifié. Donc Aurélien pense que ce n'est pas utile, que c'est pas la peine, mais il pose la question. Il dit, une cliente nous demande la possibilité de pouvoir justifier les textes avec notre éditeur de page. Est-ce que c'est utile ou pas selon vous? Actuellement, il est possible uniquement de centrer ou centrer à gauche ou à droite. Non, c'est aligné à gauche ou à droite, mais pas de justifier. Donc est-ce que d'après vous, c'est utile? Eh bien, en fait, dans les réponses, si on compte, il y en a plein, la majorité qui dit oui, c'est utile. C'est utile d'avoir le bouton, de pouvoir justifier les textes. On n'a pas dit que c'est utile de justifier tous les textes. Non, c'est d'avoir le bouton, la base. Et donc il dit perso, j'en aurais besoin pour certains paragraphes, donc il dit oui. Actuellement, j'utilise du code CSS pour justifier du texte dans System.io. Parce que bien sûr, on peut le justifier en ajoutant un code CSS. C'est juste qu'on ne peut pas le faire avec l'interface. C'est ça toute la question. C'est est-ce qu'on va rajouter un putain de bouton justifié qui est de partout dans tous les traitements de texte, dans tous les éditeurs de texte, dans les pages web ou quoi que ce soit, il y a toujours ce bouton justifié. Sauf sur System.io. Mais voilà, Aurélien pense que ce n'est pas utile, donc il ne l'a pas mis. Et il te pose la question, une majorité disent oui, c'est utile, même si moi je ne m'en sers pas, c'est utile de l'avoir. Utile, oui, blablabla. Et donc après, il y en a certains, ça c'est des gens qui ont lu, il dit non, sur les pages web, il ne faut pas que le texte soit justifié, c'est pas bon. Et d'ailleurs, il y en a d'autres, des blogueurs qui ont fait un article sur ça. Regardez pourquoi c'est pas bon. Donc il y en a certains qui disent non, non, il ne faut pas qu'il y ait de texte justifié sur les pages web, c'est pas bon. Donc pour eux, c'est bien qu'il n'y ait pas le bouton justifié dans System.io. Alors que ça n'a aucun rapport, les deux. C'est pas parce que, par exemple, quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est pour la lisibilité, il ne faut pas mettre du texte jaune fluo sur un fond blanc. Ou du texte, je sais pas moi, bleu foncé sur un fond noir. Il ne faut pas le faire, c'est pas lisible, c'est pas bien. Mais est-ce que System.io nous empêche de faire ça? Est-ce que quand on met un texte en couleur foncée sur un fond foncé, donc ce sera illisible, est-ce qu'il nous dit non, non, vous n'avez pas le droit, ou il nous annule? Non, pas du tout. On a, on peut choisir la couleur qu'on veut de fond et du texte. Donc, je vois, c'est pas la même question là. Mais il y en a certains, ils répondent comme ça. Ils disent non, il faut pas le faire sur les pages web parce que ceci, cela. Voilà. Donc lui, il dit je suis un très grand fan des textes justifiés. Euh, donc j'aurais du mal à dire non. En plus, certaines balises HTML, c'est pas sorti à mettre en place. Ben non, c'est de toute façon le plus gros effet, hein. Si on peut centrer, on peut rajouter un bouton aligné. En CSS, c'est juste, on change. Au lieu de dire center, on dit justify. Voilà. Donc ils peuvent le faire. Mais c'est juste que par idéologie d'Aurélien, il n'y est pas ce bouton. Et au final, après toutes ces questions, moi je dis ça coûte rien de rajouter un bouton justifié en plus des autres options. Ça aurait dû être fait dès le départ. Voilà. Et là, voir la réponse, oui, oui, ça coûte d'avoir un bouton en plus dans l'interface et de le rendre plus compliqué. Donc, le problème d'Aurélien, c'est quand il pense, il a raison, il dit n'importe quoi. Parce que, il dit, là, oui, oui, ça coûte, ça coûte. C'est juste pour contredire. Parce que moi, je dis, ça coûte rien. T'ajoutes un bouton justifié et puis les gens s'en servent. Non, non, ça coûte quelque chose, ça la rend plus compliquée. Alors, je vais vous montrer de quoi on parle, hein, parce que on parle, on est là dans l'éditeur de System.io, ok, on sélectionne un texte. Dans tout ça, dans tout ce bordel, ok, c'est juste ça. Dans aligner, il dit que ajouter à la fin, parce que souvent c'est comme ça, c'est aligné à gauche, centré, aligné à droite, et le dernier c'est justifié. Donc il dit que réduire cette taille des boutons pour qu'au lieu qu'il y en ait 3, il y en a 4, et que le quatrième c'est justifié. Donc ce qui est commun, on le trouve partout dans tous les traitements de texte.
tous les éditeurs de pages web, quand c'est le texte, on le trouve. Donc sur cette ligne alignée, au lieu d'avoir 3 boutons, il y en aurait un quatrième, hein, qui prend la même place, quoi. Hein, ça complique pas l'interface. Et il y aurait un bouton justifier, ce qui fait que quand on appuierait sur justifier, hop, le texte serait justifié. Bref, c'est comme là, ici, B, I, U, S souligné. En fait, B, machin, ça c'est pas du français. En français, dans Word, ils mettent pas B, ils mettent G. Alors B, c'est pour bold, pour gras. I, italique. Mais bon, disons que, bref, je vais pas dire que c'est critiquer l'interface, ok, tout est améliorable, je dis pas ça. Parce que de toute façon, cette interface ici, c'est pour quand on peut sélectionner une partie du texte et lui appliquer, souligner ou autre. Mais là, on est sur les options d'un bloc texte. Donc ça va s'appliquer à tout le bloc, l'alignement. On ne peut pas aligner cette phrase et celle d'en bas, la mettre à gauche. Non, il faut utiliser 2 blocs texte. Donc ici, l'interface à gauche, c'est pour tous les blocs texte. Donc qu'est-ce qu'il me raconte de rajouter un bouton ici, bien dans la convention, c'est-à-dire le mettre en dernier, en quoi ça va compliquer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment discuter avec Aurélien, parce que quand il pense quelque chose, il a raison, et si on lui sort une... Comme quoi, moi je dis, ça coûte rien. Voilà, ça aurait dû être fait dès le départ. Il va répondre avec une sorte de mauvaise foi, peut-être qu'il n'en a pas conscience, mais c'est un argument qui ne vaut rien. Il répond quelque chose. Donc là, c'est soit on répond arrête, tu dis des conneries, et là il va s'énerver, parce qu'il est susceptible. Donc le mieux c'est de rien répondre. Mais il y a Olivier Jadzinski, alors lui il dit, alors lui, voilà, lui il est contre qu'il y ait ce bouton parce qu'il ne faut pas le faire sur les pages web, il a lu un truc comme quoi il ne faut pas le faire, donc il est contre qu'il y ait ce bouton qui est de partout ailleurs. Hein. Et il dit, donc c'est un peu comme, c'est l'exagération, c'est l'analogie par exagération, un truc comme ça. Donc il dit à ce moment-là, pourquoi ne pas demander aussi d'accéder à toutes les polices directement sur SEO, c'est-à-dire compliquer encore plus l'interface, pouvoir choisir toutes les polices, le rendre trop lourd. Moi j'ai dit, là je réponds en fait à Olivier, je réponds pas à Aurélien directement parce que pour la susceptibilité là, je dis que le bouton il sera utile à ceux qui veulent justifier, ok, qu'ils aient raison ou pas de le faire, au moins ils auront ce bouton, et c'est aussi utile que ceux qui veulent aligner leur texte à droite. Si ceux qui veulent l'aligner à droite, ils ont le bouton et qui existe déjà. Et dans les deux cas, on peut le faire avec du CSS. On peut justifier ou aligner à droite avec du CSS. Donc, pourquoi avoir mis le bouton aligné à droite dans ce cas-là? S'il n'y avait que 2 boutons centrés et alignés à gauche, l'interface serait plus simple. Il n'y aurait que 2 boutons. Si c'est au nombre de boutons qu'on se base là. Alors que comme j'ai montré tout à l'heure, ça va pas compliquer du tout. Mais si on rentre dans cette logique débile, mettez qu'un seul bouton. Ou pas de bouton du tout. Et puis tous les alignements, on les fait en CSS pour ceux qui veulent. Parce que sinon, tous les autres, c'est aligné à gauche parce que c'est ça qui est le plus simple. Bon, moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Je dis, il est courant de trouver ces 4 boutons côte à côte. Et en plus, moi, si tu veux, moi j'ai des suggestions. Moi, je suis plein de roses. Regarde, ici. Pour simplifier le truc, c'est-à-dire que tu veux en garder que 3. Eh bien, au lieu de faire un bouton, tu vois, le bouton comme ça, quand il est sélectionné, il est grisé, gris foncé. En fait, on pourrait virer celui-là, aligné à gauche. Parce qu'on pourra avoir ici centré, aligné à droite et justifié. Et si on sélectionne centré, donc le premier, on clique dessus, il serait grisé comme ça. Si on reclique dessus, il serait plus grisé. Donc s'il n'y a aucun bouton grisé, ça veut dire qu'il serait aligné à gauche. C'est par défaut. Et sinon, on pourrait choisir centré, aligné à droite ou justifié. Donc on pourrait aussi faire une interface avec 3 boutons seulement. Juste en changeant, parce que ça ne sert à rien qu'il y ait celui par défaut ici. Là, pour revenir à gauche, on clique dessus, hop, il est grisé. Mais en fait, on pourrait très bien pouvoir cliquer dessus encore une fois et le dégriser. Et que lui n'existe pas, en fait, le aligné à gauche. Qui est que centré, aligné à droite et justifié. Donc voilà, si on commence à discuter, à dire n'importe quoi, je peux y aller aussi. En tout cas, bon, ça s'arrête là, la discussion. Et au final, après qu'il y ait plein de gens qui disent oui, ça serait super, oui, oui, utile, oui, alors lui, pas indispensable, mais ça peut être utile dans certains cas. Voilà, après il demande au secours, quelqu'un d'autre, Damien Menu, tu en penses quoi? Alors Damien Menu, il est très, très diplomate. Personnellement, je ne trouve pas ça utile. Point, point, point. Voilà, il dit pas, mais pour ceux qui peuvent trouver ça utile, ça serait bien de l'avoir. Non, 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 ça s'arrête là. Très diplomate, bravo Damien Menu. Donc, voilà, voilà. Mais sinon, il y en a d'autres. Oh oui, combien de fois j'ai trouvé que ça ne ressemblait à rien car pas justifié. Il y a des gens qui aiment, ok? Oui, utile pour moi, j'aime aussi le justifier, blablabla. Et après, au final, bon, il y a plein qui disent oui, en fait, si on compte, hein, c'est eux qui gagnent. Mais il dit, je vous remercie à tous pour vos retours. Ce qu'on voit, c'est que par habitude, les gens demandent la possibilité de justifier leur texte. Alors même que c'est pas très adapté aux pages web. Et pour ceux qui se disent, ben il n'y a qu'à ajouter l'option et ceux qui veulent l'utiliseront,
Ben, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Les clients nous disent toujours sur SEO est intuitif, est facile à utiliser. C'est parce qu'on fait toujours attention à ne pas surcharger le logiciel avec des fonctions inutiles. Ok? Pour ceux qui veulent vraiment justifier leur texte, vous pouvez le faire avec du CSS. Alors moi je rigole quand je vois ça parce que Aurélien n'a pas changé. Lui, il trouve que c'est inutile, il pose la question, tout le monde lui dit ouais, ce serait bien de l'avoir. Il dit non, bah merci, mais en fait, bon, on voit que les gens ils disent oui, mais c'est par habitude, en fait, il faut pas le faire. Et nous, on le met pas, on a raison, et voilà. Et c'est des fonctions inutiles, le fait de pouvoir justifier, alors que moi je trouve qu'il faut pas justifier, donc c'est inutile, et c'est grâce à ça qu'on est le logiciel le plus simple du monde. Voilà. Alors que ça ne va pas compliquer l'interface, donc son argument est faux, mais peu importe, ça n'empêche pas de vivre. Donc voilà, c'était. Donc dit oui, un petit détail utile. Lui, il dit pas nécessaire pour moi non plus. Voilà, c'est pas nécessaire, mais ça serait. Pourquoi pas l'avoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ouais, ça va trop compliqué, je vais plus rien comprendre à System.io? Pas du tout. Donc on va voir que là, on était en 2021, enfin maintenant, ça a commencé en 2018. En fait, System.io a été lancé en début 2018, vraiment. Et là, il dit j'ai deux suggestions sur l'éditeur. Ça serait intéressant d'avoir l'alignement justifié des textes, car on a seulement à gauche, en somme, juste rajouter texte à ligne de point justify en CSS, c'est tout. Voilà sa suggestion de août 2018, il y a 3 ans donc. Voilà. Après, ici 2018, voilà pareil, c'était déjà comme ça, hein, aligné, il y en avait 3 boutons. Je démarre, j'ai une petite question, savez-vous comment justifier le paragraphe sur la page de vente? Après, il y a toujours, bon, toujours pareil, hein, c'est un éternel débat, c'est les gens, ouais, ça s'utilise encore le mot justifié, haha. Mais ta gueule, on s'en fout. Et le mode centré, tu dis encore, qu'est-ce que tu racontes, tu vois, quel rapport avec la vie? Le mode italique, pour s'utiliser encore, quel est le rapport avec comment justifier les paragraphes? On te demande ça, cette fonction, comment on l'a fait? Et on ne peut pas le faire parce que Aurélien trouve que c'est pas utile et ça va compliquer l'interface. 2019, bonsoir, je cherche comment justifier et souligner du texte. Savez-vous comment faire? Donc souligner, c'est la lettre U. Et justifié, il n'y a jamais eu dans System.io, donc c'est en 2019, mais déjà, demande-moi pas pourquoi. Donc Philippe Rovray, c'est le même qui dit que il faut pas utiliser sur les pages de vente, donc c'est bien qu'il y soit pas. Voilà, parce que justifier le texte dans un livre, c'est normal, mais dans une page de web, c'est juste une aberration. C'est pour ça qu'on peut pas le faire dans System.io, parce que c'est une aberration. D'accord. Donc, 2020, ok, la fin 2020. Bonjour, que penserez-vous de l'ajout d'une fonctionnalité justifiée dans l'alignement des textes? Après, bon, il y en a qui, voilà, oui, je suis d'accord, bon, bref, je passe rien. Et là, c'est quoi? Encore 2020. À quand la possibilité de justifier ces textes dans nos pages SEO? Moi, je dis c'est déjà possible avec un code. Et qu'il ne faut même pas attendre que ça arrive. Parce que moi, j'ai demandé d'autres choses qui prenaient 5 minutes à faire et qui sont jamais arrivées. Donc, voilà quoi. Après, ça dépend. Si Aurélien trouve que c'est bien, ça peut se faire vite. S'il trouve que ça sert à rien, tout c'est inutile, bon, ben, tu peux oublier. Donc, il vaut mieux le faire en CSS. Voilà, voilà. Et ça, donc, c'est pour ça. Donc, en 2021, ça là, c'est Aurélien qui a relancé le sujet, alors qu'il sait déjà la réponse, c'est qu'il veut pas le mettre. Mais il voulait juste la confirmation que les gens lui disent oui, t'as raison, ça sert à rien, c'est inutile. Mais il n'a pas eu cette confirmation. Il a dit plein de gens qui lui disent oui. Et donc lui, sa conclusion, c'est que les gens ils disent oui, mais c'est parce qu'ils sont conditionnés. Voilà, ils sont un peu bêtes, c'est par habitude. Par habitude, les gens demandent, alors que c'est même pas adapté aux pages web, ça sert à rien et tout ça. Voilà, ça c'était la partie 1. Partie 2 de la vidéo, je vous montrerai comment le faire en CSS. La façon la plus enfin simple, c'est simple, hein, le code il est très simple, mais la façon la plus simple de le faire quand on fait une page web, il faut s'organiser parce que comme elle n'y est pas, la fonction, c'est tellement simple, c'est une ligne de code, mais si on a plusieurs paragraphes dans la page, il faudra plusieurs lignes de code. Donc c'est comment faire pour regrouper tout ça, tous ces paragraphes qu'on veut justifier et les justifier en une seule fois. Donc il y aura une ligne de code pour toute la page et pour les paragraphes qu'on veut, parce qu'on ne veut pas justifier tous les paragraphes non plus. On n'est pas fou. Donc comment faire et comment trouver, ça je ferai dans une autre vidéo. Bye bye. Je peux pas vous laisser comme ça là. Vous allez sur le lien de la description, vous cliquez sur le bouton qui est tout en bas. Comme ça, vous pouvez importer toute cette page qui a les liens affiliés de toutes les formations d'Aurélien Amaker et aussi tous les liens affiliés des plans annuels, mensuels, gratuits de System.io. Comme ça, vous l'importez dans votre compte et ensuite il faut éditer le lien de chaque bouton et modifier avec votre identifiant affilié. Et vous pouvez vous en servir alors de cette page. Donc il y a même les livres gratuits d'Aurélien Macker. Tout ça, vous pouvez vous en servir. Par exemple, dans la signature globale
des emails. Vous marquez cordialement, bidule, PS, j'envoie mes emails avec System.io. Et vous mettez le lien de cette page. Comme ça, les gens, ils arrivent, ils ont tous les liens affiliés, vos liens affiliés, et ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Et dessus, il y a aussi, comment ça s'appelle? En fait, c'est une page de capture. Parce que tout en haut, j'ai mis, bon, vous verrez, mais il y a une formulaire de capture. Donc ça permet aussi de capturer les emails. Bien sûr, s'ils sont déjà dans votre autorépondeur, ça sert à rien. Mais c'est pour dire, quoi. Vous pouvez l'envoyer à des gens qui ne sont pas encore dans votre autorépondeur aussi.